90% des entrepreneurs qui font aujourd'hui 10 cas par mois ne passeront jamais au-delà. Ils n'arriveront jamais à taper les 50 par mois. Et c'est pas parce qu'ils ne bossent pas assez ou qu'ils sont pas compétents, c'est juste qu'ils manquent de plan. Ils partent dans tous les sens, ils coupent les ailes de mouche en quatre et ils oublient l'essentiel. Il faut être structuré. Aujourd'hui, je vais te montrer le plan exact pour structurer ton business, toutes les étapes que tu dois mettre en place pour passer de 10 à 50 cas par mois récurrents, sans t'épuiser et sans recruter 10 personnes. Allez, c'est parti, on y va. Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Fred et en fait depuis 2017, j'accompagne des entrepreneurs à structurer leur business et à justement scaler pour atteindre leurs objectifs et matérialiser leur vision. Donc on est parti. Avant toute chose, ce que je voulais te dire, c'est que déjà, tu as fait le plus dur. En fait, déjà aujourd'hui, tu as atteint un palier que des milliers de personnes rêvent d'atteindre. Tu fais déjà 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc déjà, tu peux juste prendre le temps de te féliciter parce que ce que tu as accompli, c'est vraiment pas rien. Souvent, en fait, on a tendance à oublier que ce qu'on a obtenu aujourd'hui, c'est le fruit de labeur et de vrais efforts. Donc voilà, prends juste le temps pour te dire que déjà, tu as fait le plus dur et que avec les étapes que je vais te présenter, tu vas pouvoir arriver à tes objectifs. Et quand je dis que tu as fait le plus dur, c'est qu'en fait aujourd'hui, tu as validé ton offre sur le marché. Tu es passé de zéro, c'est-à-dire que tu n'avais rien, à un. On est en mode binaire, tu vois, tu n'avais rien et tu as accompli, tu es passé de zéro à un, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu as des clients satisfaits, en tout cas, je l'espère, parce que ça, c'est vraiment une base pour ton business. Et ce que je t'invite à faire tout de suite, en fait, c'est de récolter des témoignages. Tu vois, tu vas aller voir tes clients qui sont contents et leur demander, voilà, est-ce que tu peux m'aider et me partager des témoignages? Parce qu'en fait, ça, cette social proof, tu vas l'utiliser dans tout le marketing qu'on va mettre en place pour convaincre tes prospects. Et pour structurer le témoignage, tu vas utiliser la section suivante. C'est que tu vas leur demander, un, de présenter la situation qu'ils avaient avant de te connaître. Deux, d'expliquer comment s'est déroulé ton accompagnement, comment tu les as accompagnés et qu'est-ce qu'ils ont senti comme bénéfice dès les premières semaines. Et surtout, très important, les résultats qu'ils ont obtenus. Donc pense bien à structurer ça. Moi, je te conseille de faire un appel avec tes clients en disant que voilà, tu as envie de développer le business et qu'aujourd'hui, s'ils sont contents, ça te ferait vraiment très utile s'ils pouvaient prendre 5-10 minutes avec toi pour faire un témoignage. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu fais un petit appel Zoom avec eux et tu fais ce déroulé là. Ok, donc la première étape de ce plan, c'est d'aller sonder ton audience. Ce que tu dois faire, c'est que en fait, tu dois leur envoyer un sondage, un Google Form par mail pour viser à connaître leurs désirs, leurs douleurs et les fausses solutions qu'ils ont essayées. Ça va t'aider en fait à créer ton avatar et ça va être vraiment le socle de ton message marketing et de tout ce qu'on va utiliser par la suite. Donc là, un simple Google Form, j'ai besoin de votre aide, t'envoies un premier mail, tu les diriges vers le Google Form et à la limite tu fais une relance en offrant peut-être un cadeau, genre un coaching individuel de 30 minutes avec toi, si jamais t'as pas eu assez de réponses à ton sondage. Il te faut à peu près 100 réponses pour commencer à te dire que tu as des données solides. Si jamais tu as une toute petite audience ou vraiment pas beaucoup de mails, tu as une alternative aussi qui est intéressante, c'est que tu peux faire des appels exploratoires au téléphone, où là en fait tu peux te contenir de aller 8 à 10 appels avec des prospects, tu vas aller beaucoup plus en profondeur que si c'était juste une réponse par mail à un sondage. Donc tu as deux options, sondage par mail ou bien les appels téléphoniques si tu as une petite audience. La deuxième étape de ce plan va être d'écrire une VSL. En fait, aujourd'hui, on va mettre en place un système qui va t'amener de la prédictibilité. Et je pense qu'à mon sens, il n'y a rien de mieux qu'un tunnel VSL. Donc la pierre fondatrice d'un tunnel VSL, c'est bien évidemment la VSL. L'intérêt d'une VSL, c'est qu'elle va éduquer tes prospects. Elle va répondre à leurs objections et elle va leur prouver que tu connais leurs problèmes. Parce que si tu connais ces problèmes, le prospect va se dire, il va sûrement avoir toutes les solutions. Cette VSL va prouver à tes prospects que tu connais leurs problèmes. Ce qu'il va se dire, c'est s'il connaît mes problèmes, c'est que forcément, il a les solutions. Et en fait, comment tu vas faire ça? C'est qu'en fait, chaque douleur que tu auras identifiée dans l'étape de ton sondage, en fait, tu vas mettre une croyance face à ça. Je te prends un exemple. Imaginons, on se dit, je veux apprendre à jouer du piano, mais j'ai pas de flexibilité dans les doigts. En fait, ce qu'il faut que tu leur fasses croire, et qui est vrai, c'est qu'en fait, il existe une méthode pour délier ses doigts, des petits exercices qui durent allez, 1 minute par jour, et que ça va permettre de gagner en souplesse. C'est tout bête, mais cet argument-là, si tu le donnes en VSL, si le prospect ne sait pas qu'il existe des exercices tout bêtes, donc d'ailleurs ça s'appelle un déliateur,
salutations à mon prof de piano de l'époque, ben ça en fait, il dit: «Tiens, je savais pas qu'en fait en 2 minutes par jour, en 1 minute par jour, je pouvais améliorer la souplesse de mes doigts» et là, tu installes une nouvelle croyance qui fait dire à ton prospect: «Finalement, c'est possible». La finalité surtout, c'est qu'il croit en sa capacité à résoudre son problème grâce à ta solution. On continue avec l'étape 3. Bah là maintenant en fait que tu as ta VSL, on va créer le tunnel de ta VSL. Donc c'est composé de quoi un tunnel? C'est composé bien sûr d'une VSL, d'une série de publicités qu'on va voir après, d'une séquence email en 2 temps. La première partie de ta séquence email va être pour les inviter à aller voir la VSL une fois qu'ils se sont inscrits. Parce que tu as des gens, des fois, ils s'inscrivent, mais en fait, ils oublient ou ils manquent de temps. Donc toi, tu vas faire à peu près 4-5 mails qui va leur vanter les mérites de ta VSL et pourquoi ils devraient l'avoir. Et la deuxième partie de ta séquence email va être de vendre l'appel avec toi. Donc, toujours faire cette séquence email en 2 temps. Et une autre chose aussi que tu vas mettre en place dans ton tunnel, et ça j'ai justement fait une vidéo où je vais te mettre un petit peu en haut ici, comme ça tu pourras aller la voir, c'est mettre en place un setting par IA. Donc cette vidéo elle est sur ma chaîne. Sache que le setting par IA aujourd'hui va te permettre d'avoir 30% d'appels en plus. C'est ce que moi j'ai observé sur 2 de mes clients qui ont mis en place ce setting par IA. On fait ça principalement pour baisser en fait la puissance de l'emailing. Avant beaucoup les gens lisaient beaucoup les emails, mais ils le font de moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font plus. On a encore des très beaux résultats, hein. J'ai mis notamment une vidéo sur ma chaîne où avec des clients en une semaine on a fait plus de 65 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est que les emails marchent encore, mais moins qu'avant. Donc le setting par IA est une bonne opportunité pour toi. Et après, tu as la mise en place d'un tableau de suivi des KPI. Donc là, j'ai enlevé cette vilaine faute. J'en profite également pour te dire que tu vas retrouver dans le premier lien en description ce plan. Tout ce plan complet, tu vas le retrouver afin de ne rien oublier. Donc, pense à le télécharger, c'est juste le premier lien en description. Qu'est-ce que tu vas avoir dans ton tableau de suivi des KPI? Bah, tu vas avoir tout simplement ton coût par lead, ton coût par appel, ton taux de closing, ton taux de no-show, ton ROAS et ton CAC. Alors, j'y reviens. Le coût par lead. Étant donné qu'en fait on va lancer de la publicité, c'est important de savoir combien il faut investir en publicité pour avoir un lead. Après, deuxième chiffre clé que tu dois connaître, c'est combien ça te coûte, toujours en publicité, pour avoir un appel. Derrière ça, tu vas avoir, mettons, 100 leads. Idéalement, sur 100 leads, tu vas avoir 5 appels. On va dire qu'un bon tunnel VSL amène 5% de conversion. Tu peux aller jusqu'à 10% si justement tu as le setting par IA. Donc toi, mettons, tu vas investir, imaginons que tu payes 5 € ton lead. Il te faut 100 leads. Donc tu fais 500 € d'investissement publicitaire. Si tout va bien, avec 500 €, tu vas avoir 10 rendez-vous, ce qui t'amènerait potentiellement à 50 € du rendez-vous. Donc là, on est sur quelque chose de purement spéculatif. La publicité, ça varie énormément en fait en fonction de ton audience. Donc là, j'ai pris vraiment un exemple random. Ne tiens pas compte de ces chiffres-là. Ce qu'il faut que tu calcules également, c'est ton taux de closing. Sur 10 rendez-vous, combien est-ce que j'arrive à concrétiser en client? Sur du trafic froid, tu vas être plutôt sur quelque chose aux alentours de 20%, à 30% si tu es très bon. Sur du trafic chaud, donc les gens qui te connaissent, ton audience Instagram par exemple, tu peux être à 30-40% plus facilement. Un des éléments qu'il va falloir que tu calcules aussi, c'est ton taux de no-show. Sur 100 personnes qui ont pris rendez-vous, combien ne viennent pas au rendez-vous? Ça va te donner un indicateur. Si tu dépasses 20% de no-show, ça va être intéressant de mettre en place par exemple des relances par email ou bien des relances sur WhatsApp pour valider avec ton prospect qui a pris rendez-vous que tu l'attends, qu'il va récupérer de la valeur de cet appel et ainsi tu vas minimiser ton taux de no-show. Un élément aussi qui va être important à calculer, c'est ton ROAS, Return on Ad Spend, donc le retour concrètement sur ta publicité. On le mesure en coefficient multiplicateur. Si par exemple tu mets 1000 € de publicité et que tu fais 5000 € de chiffre d'affaires, ton ROAS est de x5. Et le chiffre probablement le plus important duquel va découler notamment ton ROAS, c'est donc CAC, le coût d'acquisition client. Combien tu dois investir en pub, in fine, pour avoir un nouveau client? Je te prends encore un exemple. Si tu dois investir 500 € pour obtenir un client à 5000 €, ton ROS est de 10. Donc ça, c'est les éléments que tu dois mettre en place. Donc ça, un simple Google Sheet peut vraiment faire le job. La quatrième étape, ça va être le lancement de tes pubs. Donc, on va faire de la publicité sur Meta Ads. Ce qui est important de faire quand tu fais de la publicité sur Meta Ads, c'est de mesurer. Ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Donc, tu vas mettre en place ce qu'on appelle le tracking avec le pixel. Donc, le pixel, c'est tout simplement un petit bout de code que tu mets sur tes pages et qui informe Facebook, en tout cas l'algorithme de Meta, des actions qu'ont fait tes prospects sur ton tunnel. Est-ce que ton prospect s'est inscrit? Est-ce que ton prospect a pris un rendez-vous? Ça, c'est des actions que tu dois donner à Meta pour qu'il puisse
optimiser ta campagne. Et il y a également un autre aspect qui s'appelle l'API. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les trackers sont vraiment bloqués à cause de tout ce qui est cookies, tu vois, la régulation, la vie privée. Et donc, pour contrer le fait que les cookies sont de moins en moins efficaces, on utilise maintenant ce qu'on appelle l'API de chez Facebook. L'API, en fait, c'est ton serveur web qui va envoyer les infos à Meta, à l'algorithme de Meta. Donc pour installer l'API, c'est là où tu vas avoir le tracking le plus efficace. Il y a un outil qui est vraiment très simple et qui coûte à peine 10 dollars par mois qui s'appelle Stape. Donc tu vas sur stape.io. Pareil, là sur YouTube, tu peux vite trouver un petit tuto sur comment installer l'API Meta grâce à Stape. Et ça, crois-moi, ça va vraiment te permettre d'optimiser la diffusion de tes campagnes. Et après, ce que tu vas faire, ça va être que tu vas faire un suivi et optimisation de tes campagnes de pub. La cinquième étape, c'est que tu vas apprendre à vendre sur du trafic froid. Vendre sur du trafic froid, c'est bien plus compliqué que de vendre sur du trafic chaud, surtout si tu proposes une offre à étiquette à 2500, 4000, 5000 euros, en fonction de si tu t'adresses à du B2B ou du B2C. Généralement, on appelle high ticket une offre à 2000-2500 euros quand tu vends à des particuliers. Et quand tu vends à des professionnels, c'est plutôt 5000 euros la norme aujourd'hui. Mais bon, il y en a qui vendent à 6000, 7000, 10 000, 12 000, 15 000. Enfin, après, il n'y a pas de limite. Tu vas prendre à vendre en 2 rendez-vous, sachant que le premier rendez-vous, il a pour but de qualifier le prospect. On appelle ça, dans le jargon, on appelle de qualification. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire connaissance avec ton prospect, de créer un rapport, une connexion, donc vraiment de sympathiser avec lui, sans faire copain-copain, mais en même temps en étant proche, en t'intéressant sincèrement à lui. Et tu as aussi déterminé si il est motivé à vraiment passer à l'action et si ça correspond au type de personne que tu peux accompagner. Si tu valides ces 2 points, tu expliques au prospect que maintenant, tu vas lui proposer un appel pour présenter ton offre, s'il est OK, mais que ça va se faire dans un deuxième temps, puisque vous arrivez au bout des 30 minutes que vous aviez fixé initialement pour cet appel. Tu gardes le cadre. Et donc du coup, le second rendez-vous, il va être là pour pitcher ton offre, lui présenter. L'intérêt aussi de travailler en 2 appels, quand tu vends du high ticket, c'est que tu vas économiser ton énergie. Parler avec une personne, l'écouter sincèrement, reformuler, ça demande de l'énergie, mais ce qui demande encore plus d'énergie, c'est de répondre aux objections. Et les objections, elles vont venir quand tu vas pitcher l'offre. Donc ainsi, si tu découpes en 2 temps, tu vas économiser ton temps, ton énergie, et tu seras bien plus efficace pour la partie vente. Il y a un autre intérêt également, c'est que quand tu vas découper en 2 tes appels de vente, tu vas pouvoir éduquer ton prospect entre le R1, donc le premier rendez-vous, et le R2, le deuxième rendez-vous. Comment tu vas faire ça? C'est qu'en fait, entre les 2 rendez-vous, tu vas lui envoyer des ressources. Donc, quand tu termines un appel avec un prospect, tu dis écoute, enregistre-moi sur WhatsApp, je vais t'envoyer des ressources. Et ce que tu fais également, c'est qu'en fait, tu vas avoir un petit catalogue de capsules vidéo que tu as mises en place et qui répondent plus ou moins à différentes objections que tu auras pu identifier avec le temps. Et si par exemple, tu as un prospect qui ne voit pas l'urgence d'investir par exemple tout de suite, tu as peut-être des capsules de vidéos que tu as créées qui expliquent pourquoi c'est une mauvaise idée d'attendre. Tout ça, c'est bête, mais ça va lui semer la graine entre les 2 rendez-vous. N'hésite pas également aussi à lui partager du contenu inspirationnel, par exemple des témoignages que tu aurais pu récolter à l'étape préambule, l'étape 0. Et ça, c'est important d'envoyer des ressources à ton prospect entre le R1 et le R2. Il y a également quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, même si tu es très bon, il y a 60% des gens que tu vas avoir en appel, 70, peut-être 80% des gens, tout dépend de ton taux de closing, qui vont pas signer tout de suite. Parce qu'ils ont des bonnes raisons. À part ceux qui sont vraiment des touristes, ceux-là, tu les as. Mais il y a des gens, ils disent, voilà, c'est pas le moment pour moi encore, c'est trop prématuré, mais je suis vraiment intéressé par ce que tu fais. En fait, ces gens-là, tu vas les mettre en follow-up. On appelle ça du follow-up. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée de garder le contact avec les prospects qui n'ont pas acheté. Comment est-ce que tu fais ça? En fait, ces gens-là, tu vas les mettre sur WhatsApp et tu vas leur envoyer des ressources, donc un petit peu comme les ressources que je t'ai indiquées ici, à intervalles réguliers. Donc l'idée, c'est de faire encore une fois du contenu qui éduque tes prospects, qui répond à leurs objections, qui répond aux questions, aux doutes qu'ils peuvent avoir, à toutes les questions du marché en fait. Et à chaque fois que tu as une idée qui te pop, tu prends ton téléphone, tu te mets en mode facecam et tu enregistres une vidéo. Et ça, tu l'envoies à tes prospects. Sache que quelqu'un qui est un prospect chaud, en follow-up chaud, tu peux lui envoyer une fois par semaine une ressource. N'attends pas une réponse. Tant que la personne ne te dit pas stop, tu peux continuer à lui envoyer en disant tiens, j'ai pensé à toi, je t'envoie ça. Jusqu'à ce que la personne se dise tiens, je travaille même pas avec lui, je l'ai pas payé et il continue à m'envoyer de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas prendre l'habitude à faire parce que souvent, en fait, on fait du follow-up en disant hier, j'ai reçu un message d'un mec qui me faisait du follow-up, il me disait au fait, on fait quoi on a pris rendez-vous ensemble il y a 6 mois, tu fais quoi je te garde dans ma base ou je t'enlève parce que en fait, j'ai pas que ça à faire. J'ai dit bah non, en fait, tu peux m'enlever, je me fous de toi. Donc à la limite, s'il m'avait envoyé des ressources éducationnelles ou vraiment inspirantes, peut-être que j'aurais eu une autre approche et une autre image de lui. Donc ne fais pas comme tous ces gens qui font du follow-up de merde en disant tu veux signer, t'en es où? Non, toi tu envoies de la valeur.
à tes prospects. Ils ont une image de toi qui est bonne en fait, tu vois. Parce que tu les aides, tu les accompagnes dans leur transformation, même s'ils n'ont pas encore signé. 70 à 90% de tes prospects n'achèteront pas tout de suite, mais vu que tu vas garder le lien avec eux et que surtout tu vas leur apporter de la valeur en continu, tu vas vraiment te démarquer. Septième étape, c'est qu'une fois que tu auras mis en place ton tunnel VSL, tu vas avoir des leads, tu vas avoir des appels de vente. Tu sais qu'il y a certains prospects qui vont être en follow-up, mais tu sais qu'il y en a, ils vont pas prendre rendez-vous avec toi tout de suite. Tu vas pouvoir faire des événements d'activation. Donc également, j'ai fait une vidéo sur ça, je la mets également, tu vas trouver un lien un petit peu en haut là, pour voir qu'est-ce que c'est un événement d'activation et comment on l'utilise. Mais pour te spoiler un petit peu la vidéo que j'ai faite, comment on est dans ce plan, c'est que les événements d'activation, ça va te permettre de faire des pics de chiffre d'affaires. Donc ce sont en fait des masterclass que tu vas délivrer en live. Typiquement, c'est un webinaire que tu fais en organique, dans lequel tu vas délivrer une masterclass qui répond toujours aux douleurs de ton prospect et qui propose une offre spéciale. Donc quand je dis que ça répond aux douleurs de ton prospect, l'idée c'est que tu connais les problèmes de tes prospects, les objections qu'ils ont, bah, tu vas développer une autre masterclass, pas celle qui est dans ta VSL, mais quelque chose que tu vas délivrer en live, encore quelque chose d'inédit, d'exclusif, qui va répondre et qui va les éduquer, qui va amener full valeur. Et derrière, tu vas faire une offre spéciale avec des bonus exclusifs et limités dans le temps pour créer de l'urgence et donner envie aux prospects d'acheter maintenant. Donc, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les événements d'activation, tu auras plus d'infos, mais sache que en tout cas, ça fait vraiment partie du plan global pour créer de l'urgence dans ton tunnel Evergreen. Et en fait, c'est comme ça que tu atteins en fait le meilleur des deux mondes. D'un côté, tu as la stratégie webinaire qui est là pour mettre des pics de chiffre d'affaires et créer une urgence maximale et pousser les gens à l'action. Et de l'autre, tu as la VSL qui, elle, est là pour t'amener une stabilité, une prédictibilité, t'aider à scaler en douceur. Tu vas pouvoir augmenter tranquillement, structurer ton business, faire du test and learn, des essais, des erreurs, des optimisations. Et c'est comme ça que tu vas faire croître ton business et passer de 10 à 50. Là, aujourd'hui, ici, là, tu as le plan global que tu dois suivre, les étapes chronologiques que tu dois suivre pour maximiser. J'aimerais te donner des derniers conseils pour aller sur cette route. Premier conseil, et ça c'est quelque chose que je vois trop souvent chez les entrepreneurs, parce qu'en fait ils veulent bien faire, ça part toujours d'un bon sentiment, mais c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'au lieu de rester focus, ils se dispersent. Et non, toi c'est pas ce que tu veux faire, tu veux rester focus et éviter la dispersion. Alors j'ai généré pour toi une image avec mon ami Gemini, et je trouve qu'elle est assez parlante en fait. Ici tu vois, quand tu te disperses, tu vas envoyer plein de petits jets partout, et ça va faire pousser plein de petites plantes. Mais en fait ces petites plantes, bah, un coup de vent, une petite sécheresse, elles sont toutes mortes. Toi ce que tu veux, c'est être focus. Mettre le gros jet maximal sur une seule plante, la faire pousser, qu'elle ait un tronc solide et qu'elle soit inarrêtable. Donc ne fais pas pousser des petites plantes, focus que sur une grosse. Ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, ça c'est quelque chose qui moi me marque beaucoup, mais garde-le en tête, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc ton but c'est pas d'aller le plus vite possible, t'as le temps en fait. T'as juste le temps de faire grossir ton business, prends le temps d'y aller, pas à pas, petit à petit, mais si tu restes focus sur le plan que je t'ai donné, tu vas arriver à ton objectif. Pense aussi à te faire accompagner. Donc là, je vais prêcher forcément pour ma paroisse, mais aujourd'hui, recruter un bras droit marketing, donc quelqu'un comme moi qui est là pour t'épauler et t'aider à structurer ton business parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a déjà fait dans d'autres entreprises, ça va être un game changer pour toi. Alors moi, pour le moment, je ne peux pas prendre de nouveaux clients. Si jamais c'est le cas, regarde dans la description, peut-être que j'ai ouvert des opportunités, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, ce que je propose actuellement, c'est des sessions de consulting. Donc, tu peux aussi prendre un consultant autre que moi, bien évidemment, mais si tu n'as pas le budget aujourd'hui pour prendre un bras droit, tu peux prendre un consultant. Un consultant, c'est quelqu'un qui va aller faire, on va dire, qui va plonger à 360 dans ton business. Typiquement, c'est ce que je fais avec mes prospects. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle, je fais du consulting avec lui. Je plonge dans son business, j'étudie son offre, son acquisition actuelle. Je l'aide à réfléchir et je lui donne un plan d'action concret, activable dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être un vrai raccourci pour toi. Et en fait, le fait de prendre un consultant ou alors de te faire épauler par un bras droit en marketing, ça va surtout t'éviter de faire un burn-out. Et ça, si tu fais un burn-out, tu pourras aller nulle part à part dans le mur. Donc vas-y tranquille, c'est un marathon, c'est pas un sprint, pense à te faire accompagner. Et enfin, quand on est là-dessus, c'est délègue vite avant de saturer. Donc quand tu commences à faire des premiers appels de vente, tu vois que ton tunnel commence à bien fonctionner, pense à prendre des closers par exemple. Onboard-les avec une plateforme dédiée. Tu leur expliques qui tu es, quelles sont tes valeurs, comment on fait un rendez-vous 1, comment on fait un rendez-vous 2, comment on fait du follow-up. Mets en place des process pour ton onboarding. Parce que si jamais tu ne tombes pas sur la bonne personne du premier coup, tu n'es pas épuisé, tu as déjà tout mis dans une plateforme,
Tu as juste à envoyer le remplaçant sur la même plateforme. Tu fais une fois les choses. Tout ce qui va être closer, media buyer, copywriter. En closer, tu l'as compris, c'est la personne qui t'aide à faire des ventes. Media buyer, c'est celui qui t'aide à gérer les publicités. Copywriter, celui qui va t'aider à faire les séquences, les newsletters. Et aussi un point qui est très important, c'est que déléguer ne veut pas dire abandonner. C'est pas parce que tu vas déléguer le closing que ça y est, tu vas pas regarder ce qui se passe. Non, si tu prends quelqu'un pour faire la vente, tu dois être derrière, tu dois l'accompagner pour sa montée en compétences, tu dois écouter ses appels. Est-ce qu'elle dit pas des bêtises au prospect? Si tu prends un copywriter pour t'aider, tu vas également aller lire les emails qu'il envoie à tes prospects, il parle en ton nom. Si tu prends un media buyer, tu vas avoir déjà une petite expérience parce que tu auras commencé par faire tes pubs toi-même. Tu vas surveiller ce qu'il fait, tu vas lui demander un petit peu des comptes. Donc déléguer ne veut pas dire abandonner. Voilà, là aujourd'hui, avec ce que je te présente, tu as le plan, tu as toutes les étapes à prendre et à suivre pour passer de 10 à 50 cas par mois. Dans le lien dans la description, je te remets le plan complet, télécharge-le pour le garder en tête et ne rien oublier. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Pense à t'abonner et activer les notifications. Tout ce que je mets en place avec mes clients, je l'applique et je le mets en vidéo sur cette chaîne. Donc tu trouveras des détails bien plus approfondis dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.